Bonjour, je suis Santov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Aujourd'hui, l'armée de l'air israélienne a frappé plusieurs sites de lancement de roquettes à l'intérieur de la bande de Gaza qui tiraient des roquettes sur Israël. Les troupes de Tzahal ont mené un raid précis sur un complexe du Hamas et ont trouvé plus de 250 roquettes, obus et RPG prêts à l'emploi, ainsi que d'autres armes et du matériel militaire. Les troupes de Tzahal ont également attaqué une usine de production d'armes où elles ont trouvé des centaines de grenades, de roquettes et de lance-roquettes de type Lao. Un cargo à destination du port d'Ashdod a été attaqué en mer Rouge lundi en fin de journée, au large des côtes du Yémen. L'attaque, perpétrée environ à 15 000 nautiques de la ville portuaire de Mocha, au Yémen, contrôlée par les Houthis, est soupçonnée d'être l'œuvre des rebelles Houthis. Le navire traversait le détroit de Bab el-Mandab, qui relie la mer Rouge et le golfe d'Aden. Israël n'acceptera pas ce siège et ripostera en temps voulu. Les autorités et les médias israéliens continuent de recueillir les témoignages des victimes du massacre du 7 octobre. La diversité des victimes est remarquable et démontre que la brutalité du Hamas était aveugle. Hamid, bédouin du sud d'Israël et père de 9 enfants, est l'un de ses survivants. Dans une interview, il se souvient du matin où le Hamas a tué sa femme, Fatma. Nous étions dans la voiture, ma femme, mon petit garçon et moi-même. 8 motos sont arrivées et ont commencé à nous tirer dessus. Ma femme s'est tournée vers moi et m'a dit « Hamid, je ne sens plus ma jambe ». Hamid a vu les blessures et a compris l'état de sa femme. Il lui a récité une prière musulmane alors qu'elle mourait. Hamid et son fils ont été sauvés grâce à Dieu, mais la perte insensée d'une mère innocente de 9 enfants est déchirante. Viviane Silver était une activiste pacifiste israélienne. Elle a organisé des visites guidées à la frontière de Gaza pour promouvoir la paix, a fondé plusieurs organisations pacifistes et féministes et a conduit des enfants palestiniens malades de Gaza dans les hôpitaux en Israël, facilitant leur passage par le point de passage d'Erez, tout en se communiquant avec les médecins et les membres de leur famille. Le 7 octobre, sa maison à Be'eri a été envahie et détruite par les terroristes du Hamas. Elle aurait été enlevée par le Hamas. Mais finalement, plus de 5 semaines plus tard, son corps gravement mutilé a été identifié dans le kibboutz qu'elle-même avait aidé à construire. Sa mort injustifiée est une tragédie pour les Juifs et les musulmans. Mais la sauvagerie du Hamas ne se limite pas aux Juifs et aux musulmans. Witawat Kuwang, un agriculteur thaïlandais de 30 ans, raconte son calvaire à la CNN. Il essayait de me trancher la gorge quand je me suis évanoui, mais comme le couteau était cassé, il n'a pas pu finir le travail. Le matin de l'attaque, Witawat s'était caché pendant des heures. Il a finalement été découvert par un Palestinien de Gaza armé d'un couteau de cuisine. Après s'être débattu, Kuwang a été laissé pour mort. Heureusement, il a été secouru par des camarades thaïlandais qui l'ont trouvé inconscient dans le camp. 8 Thaïlandais sont toujours retenus en otage à Gaza, ainsi que des civils de 20 autres pays et bien sûr d'Israël. L'État juif est clairement la cible principale du Hamas et de l'Iran. Mais ces victimes musulmanes et occidentales sont la preuve que leur mission pervertie a des objectifs beaucoup plus larges et globaux. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour toute question, 24 heures sur 24, aux coordonnées qui figurent à l'écran. Merci de votre attention.